Un marché dans le vert, ça fait quand même bien plaisir. Aujourd'hui, on a le ENS qui est en plus 40%, c'est pas mal, on ira voir ça. Le virtuel aussi. Mais avant ça, on va évidemment beaucoup parler de BTC. On va regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a des choses assez intéressantes à dire. Au niveau des ETF, ça a racheté un petit peu hier. Au niveau de Bitcoin, avec 103 millions, alors qu'on vendait les jours d'avant. Et sur Ether, ça continue d'acheter, donc on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui sur Ether que sur BTC. Donc je le redis, il y a une opération qui s'opère, ça se voit sur ces chiffres ici, sur les ETF, mais ça se voit aussi sur les graphiques, on en a déjà reparlé, on va y revenir. Ça c'est virtuel, donc c'est un agent hier, donc ça c'est une hype très intéressante qu'on va essayer de ride sur l'école, en tout cas pour se positionner pour les futurs mois. Je voulais vous reparler du coup de Ether qui est ici, et ça se voit aussi sur les graphiques où Ether est de plus en plus fort face au Bitcoin. Si on regarde Ether face à BTC, je vous en ai parlé hier je crois, on a trouvé un point bas pour l'instant sur le POC. On a eu un très beau doji qu'on avale très fortement à la hausse. Si on regarde en daily, chaque jour est plus vert que le précédent. Dès qu'on fait une bougie rouge, on l'avale extrêmement vite à la hausse. Donc bon, on pourrait évidemment voir un certain stop pour repartir à la hausse, un certain range, mais honnêtement, ce graphique est très bullish. À cela, on peut aussi ajouter la dominance, car quand on zoome, on la voit un petit peu toujours en stream en ce moment. La dominance en H4, d'ailleurs n'hésitez pas à venir ce soir en stream, je stream tous les soirs entre 20h, 20h30, je lance en général, au plus tard 21h. On regardait ça très souvent, on a un très beau niveau en H4, on l'a cassé, on réintègre mais on vient le reconfirmer, on reteste, on rejette. Donc pour moi ça montre bien que les alts repartent en tendance haussière et que Bitcoin perd de sa dominance. Encore une fois je le réexplique parce qu'il y a toujours des gens qui se posent la question, je le vois sur le stream. C'est pas parce que la dominance de Bitcoin chute que Bitcoin chute. C'est juste qu'il perd en dominance sur le marché. Mais la dominance de Bitcoin peut chuter alors que Bitcoin monte ou chute. Dans les deux cas, c'est possible. C'est juste que s'il monte et que sa dominance chute, c'est-à-dire que les alts montent plus. Et si la dominance chute mais que Bitcoin chute, ça veut dire que les alts chutent aussi, voire performent pendant que Bitcoin chute, ou en tout cas chutent moins que lui. Voilà. J'espère que ça a été clair. Encore une petite explication, c'est pas le mal. Qu'est-ce que je voulais voir? On va regarder donc BTC de manière un peu plus directe. Je vous rappelle, la petite promo Bitunex, n'hésitez pas, vous pouvez choper 10, 15, 25 USDT minimum si vous faites les 3 tâches qui sont extrêmement simples ici. La promo s'arrête le 11 décembre, donc n'hésitez pas à rejoindre mon lien. Je m'en sers, on passe quelques trades ensemble sur les lives. J'en ai partagé celui d'hier, j'en ai pris qu'un en live. C'était celui-là. Donc long prix en x30, bon faut pas s'intéresser au x100, c'est juste le levier max que j'avais mis ici. Je l'avais pris sur le 1 minute, celui-là qui était vraiment très bien. On l'avait pris en live, donc n'hésitez pas à venir. J'en profite aussi, puisque je suis dessus. Il y a CryptoXR, l'event préféré, bon, pour moi c'est mon event préféré, français, qui est à Auxerre, en Bourgogne, qui a lieu le 31 janvier et le 1er février. Il y aura DJ Abdel et Big Ali, ça c'est quand même insane. Chaque année ils font de mieux en mieux, donc n'hésitez pas à aller prendre un petit billet. Je touche rien dessus, il n'y a pas de lien référal. Je vous mets le lien toujours en description, n'hésitez pas. Par contre, j'ai un code de réduction pour vous, je touche rien dessus, c'est Baleine30. Tout attaché, Baleine30, vous avez 30% de réduction. C'est 20 balles, de toute façon c'est pas cher. Et si vous voulez le VIP, voilà, c'est 90 balles sans réduc. Mais avec la réduc, franchement, vous êtes vraiment bien, donc n'hésitez pas. C'est très bien, c'est très ouvert pour tout le monde. L'ambiance est bonne, il y a une soirée le soir. Il y aura donc DJ Abdel et Big Ali, c'est absolument génial. Honnêtement, ça me fait bien marrer, ça va être bien sympa comme chaque année, donc j'espère qu'on se verra là-bas. Je vais offrir quelques bières à quelques abos qui passent, et puis on va se mettre bien tout simplement. Bref, parlons maintenant de Bitcoin, on est quand même là pour ça. À la base, en H4, je vous rappelle qu'on avait trouvé un top au niveau du 22, on est le 28, on a trouvé un bottom, je vous en avais parlé hier, sur le retracement 61,8%, qui est un très gros Fibo qui souvent fait un gros effet. En plus de ça, on avait un signal acheteur avec le TD9, donc le signal qui est sur le 9. On s'est arrêté un petit peu sur cette zone de résistance, même si en vrai, on voit qu'on est allé un peu plus haut. On est allé dans cette imbalance de prix. On va le mettre comme ça. Et je vais l'ajuster, voilà. Bon, on reteste. Bon, pour moi, il y aura un gros support. Toute cette zone-là, pour mettre un gros support, il faut absolument qu'on la tienne. On est dans un range où, concrètement, je vais dézoomer un petit peu. Désolé si je vous file un petit peu la gerbe, je vais enlever ce 61,8. On est dans un niveau où on voit bien qu'on pourrait créer un range, comme je le disais. Pourrait peut-être plus bas. Ou en fait ne rien faire et vraiment casser que en décembre. Très clairement, je pense de moins en moins qu'on va aller au 100K ce mois-ci.
Donc dans les prochains jours, je pense que ça sera en décembre. Mais effectivement, si on ne tient pas ce niveau-là et qu'on vient retester ce creux qu'on a posé ici, je pense qu'on ira plus bas. Et je pense donc qu'on ira chercher notre Vegas H4 qui est ici. Donc c'est les deux EMA 144-233 qui donnent un large range pour continuer à rider la tendance. Je vous remonte, hein, ça marche très bien sur ce cycle. En tout cas pour l'instant sur le H4, on a beaucoup de retests. Alors attention en range, hein, quand le nuage est plat, on n'est plus en tendance, c'est qu'il est plat, donc ça ne sert plus à rien. Il faut vraiment qu'il soit en tendance, donc orienté à la hausse ou à la baisse. Et en général, ça marche vraiment bien. On voit bien ici à la baisse, même si on était dans un range un peu plus long terme. Mais j'ai remarqué que sur le H4, ça marchait plutôt bien pour l'instant sur ce cycle. En daily, c'était plutôt en 2017. Et puis le 3 jours marche bien aussi, mais on verra ça un petit peu plus tard quand on aura des retracements plus profonds. Moi, je pense qu'on peut vraiment aller chercher cette zone des 80K. C'est vraiment pas aberrant du tout. On est encore très haut sur BTC. On a pris max moins 8,7%. C'est rien. Même si on a vu l'autre coup, il y avait beaucoup de holders de Bitcoin très récents qui ont panic sell ici sur les bottoms. C'est bien, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément poser le bottom. On peut leur faire vendre encore davantage en faisant ça. Donc faites attention à ça. On a déjà touché un beau retracement, donc c'est bien. Maintenant voilà. On est dans un range. Et qu'est-ce qui se passe quand Bitcoin range dans une alt season, enfin en tout cas dans un bull run? Eh bien c'est les alts qui en profitent. Ça fait des jours qu'on dit qu'il faut s'intéresser aux alts. Intéressez-vous aux alts si vous n'êtes toujours pas dedans. On l'a remontré tout à l'heure avec Ether qui est vraiment plus fort. On le voit très bien, moi qui trade l'intraday, même qui fait du scalp. Ether est vraiment plus fort que BTC dans beaucoup de cas. Donc ouais, ça, on montre un gros intérêt sur les alts. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui reste bloqué sur BTC par grande erreur. Alors que très clairement, il y a une rotation qui s'opère. On l'a vu aussi sur les ETF. Ça se voit partout, sur la dominance partout. Bitcoin a fait son gros pourcentage, a fait son gros ride. Il ira plus haut. Moi, j'ai une target qui est à minimum à 140 000. Je pense qu'on peut aller à 170, peut-être même 200 000. J'en sais rien. Mais je pense qu'à 140 000 est largement faisable. Mais la perf est beaucoup moins importante. Alors que Ether n'est pas parti. Les alts non plus. Il y a énormément de structures qui sont très intéressantes. Donc intéressez-vous vraiment à BTC. On va zoomer un petit peu pour voir le 1 heure. On voit qu'on a trouvé un top. D'ailleurs, sur un beau TD9 ici, on l'a posé un pour choper un achat, mais si je ne suis pas très fan. On est sur un premier niveau de retest que j'avais tracé ici. Moi, celui-là n'est plus du tout valable. Il faudrait voir en termes de Fibo où est-ce qu'on est. On doit être sur le 38.2. Au niveau en tendance forte. On s'arrête sur le 38.2, donc pour l'instant, on s'arrête ici. À voir si on ira plus bas. Mais pour l'instant, c'est un range donc sympa à trader. Si vous avez des setup range ou des tendances à trader sur les plus petites unités de temps. Mais ouais, honnêtement, faites attention. Allez pas faire n'importe quoi. Mais très clairement, on voit bien qu'il y a un gros stop qui s'opère pour l'instant sur BTC. Mais je vais en passer en H4. Mais qu'on aille, en fait, moi je suis vraiment en mode, pour moi c'est un range. Qu'on aille chercher les 100K dans les prochaines semaines ou qu'on aille plus bas, ça change absolument rien à mon scénario sur les alts, même sur le assez court terme. Même si elles vont dump, à mon avis, elles vont dumper moins que BTC. Ou en tout cas, elles se reprendront beaucoup plus fortement. J'en suis assez sûr de ça, j'en suis sûr à plus de 90%. Donc c'est pour ça que je vais pas vendre mes alts, je vais pas vendre mes alts, c'est vraiment trop tôt dans le cycle. On est au contraire dans le moment d'accélération. On a vu toutes les structures. Maintenant, ça va commencer à s'accélérer. On en reverra peut-être une ou deux juste après. Mais ouais, pour moi, BTC est entre guillemets inintéressant actuellement sur un plan de vue investissement et swing. Rentrer ici, c'est compliqué. Même pour un swing, là, c'est compliqué. On n'a pas forcément de grosses visions. On vient tout juste de poser un top pour un H4, donc c'est encore tôt. Par contre, si effectivement on va chercher ma zone ici, on prend pas mal de liquidation, qu'on réintègre ou qu'on fait une structure, je dirais ok, il y a sans doute un bon achat, surtout s'il y a du funding qui est négatif, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je vous remontre. On va la voir ici. Si je passe sur, ouais, je suis bien sur le H4 par rapport au top qu'on a posé ici. Il y a eu un petit peu de funding ici sur le retest, donc on a liquidé pas mal de monde. Il y a eu un petit peu de funding positif ici. Globalement, il n'y a pas une grosse baisse, on voit pas les gens qui sont en train de paniquer à la vente. On va plutôt se mettre ici d'ailleurs, c'est mieux quand même comme site. Mais en gros, il n'y a pas. On voit que le funding descend petit à petit, donc les gens commencent à avoir peur. En tout cas, ils sont moins bullish, mais c'est pas assez significatif pour se dire voilà, il y a forcément une entrée. Si jamais par contre dans une hausse telle, on a du funding qui passe négatif, alors là, ok, ça pourrait être très intéressant sur BTC de rentrer. Mais honnêtement, pour l'instant, il n'y a vraiment pas du tout ce genre de choses. Donc pour moi, c'est vraiment le mot d'ordre, c'est on se désintéresse de BTC. On le regarde de loin, mais il ne faut pas avoir peur d'agir sur les alts par peur de BTC, que BTC fasse ci ou ça. Okay, on le voit au niveau grid,
enfin Fear and Greed Index, on est passé à 75, donc on descend. C'est bien, les gens sont moins bullish. Très bien, c'est vraiment le truc parfait qu'il nous faut. Je vous remonte ça. Encore une fois, donc ça c'est le funding sur les alts. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Le peu qu'il y avait a été nettoyé. Donc franchement, on est très loin d'un top. On est sur des niveaux d'investissement qui sont vraiment très intéressants. Donc pour moi, il ne faut vraiment pas avoir peur. Il y a eu peu de liquidation, 277 sur les dernières 24 heures. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était la carte thermique des liquidations. Donc je vous rappelle, c'est quelque chose qu'on regarde surtout en range. En tendance, ça n'a aucun intérêt. Vous aurez forcément des niveaux de partout. On voit qu'il y a évidemment beaucoup de liquidations théoriques au niveau des 100K, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de shorts qui s'ouvrent, beaucoup plus que de longues. On voit les niveaux qu'on avait ici, on les a déjà tous chopés. Maintenant, bien sûr, on recrée encore des niveaux en dessous, parce qu'on re-range encore depuis peu. Mais globalement, sur une semaine, maintenant qu'on a trouvé le top, il y a beaucoup de niveaux qui sont dessus et qui sont au niveau des 100K. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit y aller là maintenant tout de suite. On peut pourquoi pas aller chasser. Voilà, c'est ça que je voulais. Plutôt sur 2 semaines ou un mois. Voir le top du... Là, c'est vraiment trop tôt. En fait, il me faudrait le top par rapport à ce niveau-là. Et on voit que il y a quand même pas mal. Et on peut encore venir liquider un petit peu, choper ces niveaux-là. Tout ça, faut pas le prendre en compte. C'est vraiment une giga tendance haussière. Donc forcément, ces niveaux vont rester là ad vitam aeternam, ok, même si on n'y va jamais. Mais là, il y a quand même quelques niveaux. Au niveau du range, j'arrive à revenir, vous voyez, au niveau des 86K. Moi, idéalement, ce que je verrais bien, c'est un grand classique, hein, mais c'est de venir ce que j'ai fait ici. Donc en venant chercher notre zone ici, ou en allant pourquoi pas beaucoup plus bas, en allant chercher, on va se passer plutôt sur le daily. Hop, en allant chercher, c'est ici, un retracement de cette grosse extension, de ce gros mouvement qu'on a fait ici. On pourrait venir vraiment largement retester. Un petit niveau, un petit 38.2, histoire de vraiment aller beaucoup plus bas. Je pense pas qu'on aille nécessairement vraiment beaucoup plus bas sur Bitcoin. 38.2 à 50% de cette zone-là, pour moi, ça se paye. Parce qu'au pire, la zone des 70K, elle va largement être payée. C'est assez sûr, honnêtement. Donc on pourrait quand même se prendre un moins 18%, un moins 25%. Mais je pense vraiment pas qu'on fasse plus sur BTC. Pour moi, ça serait une zone que je pourrais payer si jamais j'étais intéressé. Ce qui n'est pas le cas. Mais je vous le partage pour vous. Si jamais il y avait un gros flash crash, ça c'est des niveaux de prix que je paye genre entre guillemets à yeux fermés. On va ici, j'achète. Voilà. Parce que ça c'est sûr que ça va être une zone qui va être très défendue. Maintenant je pense pas nécessairement qu'on y aille, ok je vous le redis. Mais je pense effectivement qu'on est dans un range, qu'on pourrait instaurer un range comme ceci. Et qu'on pourrait dump un petit peu et créer la liquidité et créer des stops, faire rager les gens là, ici, et les faire racheter ici, refaire dump, repartir derrière. Enfin bref, vous connaissez le schéma un petit peu classique. Mais ouais, tout ça pour dire que sur le H4, le range qu'on a actuellement, il n'est pas... D'ailleurs, je suis sur le H1. Il n'est pas non plus énorme. On peut largement l'étendre à la baisse. Et en revenant dans ma zone ici, autour des 85K, et bien ce qu'on ferait, ce qui est bien, c'est qu'on prendrait tous les stop loss des gens qui sont ici, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont là. Donc il y aurait pas mal de liquidités, ce qu'on a vu juste avant sur CoinGlass ici. On voit qu'il y a pas mal de niveaux. Je vais peut-être le mettre sur 2 semaines pour avoir vraiment juste le range ici. Je pense que le 2 semaines est le plus accurate actuellement. Et s'il veut bien charger, bon on l'avait tout à l'heure, ok. On voit qu'il y a quand même encore pas mal de niveaux ici, c'est vraiment très propre. C'est pas nécessaire qu'on y aille, encore une fois, je pense qu'on a liquidé déjà pas mal de monde. On a vu des gros niveaux de liquidation ici, même si c'est très récent. Bitcoin a un momentum qui est très haussier, donc je pense que c'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de niveaux qui sont au-dessus des 100K, c'est sûr et certain, mais pour moi, le mieux que puisse faire le cours, c'est de venir chercher tous ces niveaux-là et d'aller ensuite vraiment piéger les gens, donc faire une grosse mèche là-dedans, aller à 85K, mettons même à 90, prendre un maximum de niveaux ici, et entre 85 et enfin 87, 90, et ensuite rempiler et direction les 100K, c'est-à-dire qu'on comprend tous les gens qui étaient extrêmement longs ici, on les sort, et tous les shorts, bam, on va les chercher derrière dans la foulée. C'est assez classique, honnêtement, je pense que voilà, vous ne serez pas étonnés, pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Je vais aller sur l'autre modèle. C'est les mêmes niveaux, c'est juste les couleurs qui changent un petit peu. Mais j'aime bien le regarder aussi. Donc on voit qu'il y a quelques niveaux, un peu moins, mais enfin on le voit moins bien. Mais c'est tout à fait pareil. Donc ouais, vous voyez ici on avait pris un très gros niveau. Là on avait un très beau range. Vous voyez ici on avait un très beau range. Et on avait quelques niveaux. Un gros niveau qui a été pris, on l'a pris, on respire, on vient recréer des niveaux, on vient les reprendre, tout en ayant un gros niveau au-dessus de la tête. Celui-là il a depuis longtemps. C'est pour ça qu'on était très haussier. Mais voilà, le marché a eu besoin de venir retaper tous ces niveaux, donc de créer un range et de prendre tous ces niveaux de liquidation. Il en a pris déjà beaucoup, et c'est pas improbable qu'on aille chercher encore un petit peu en dessous pour refaire peur. Vous savez qu'en général, les tendances baissières, pardon, c'est toujours pas le bon graphique, les tendances baissières, on le fait par vague, vous voyez, on fait un creux, on pense qu'on y retourne, non, on fait un creux,
on laisse FOMO les gens pour penser, pour les faire acheter, sauf qu'on n'y retourne pas, on refait un creux, et là, en général, c'est la panique. Surtout si ça se fait sur un gros flash crash où tu as une grosse mèche, comme ça, tu laisses une grosse bougie, une grosse mèche, et derrière, tu repars, tu reconstruis, tu repars. Voilà, ça, c'est un schéma vraiment classique. Donc, on va suivre ça. Bon, après, voilà, comme j'ai déjà dit, hein, le cours ne fait pas, ne fait pas ce que je veux. Mais là, actuellement, pour moi, il y a deux zones qui sont très intéressantes. Ça va être de voir, parce qu'on est déjà dans un range dans un range. Pour moi, il y a deux niveaux qui sont vraiment intéressants. Ce serait de casser absolument ce niveau-là. Si on casse ça là dans les bougies qui arrivent, je serais très haussier. Et si on casse ça, je serais vraiment très baissier. Donc pour moi, là, j'ai un scénario où si jamais on casse ça, je suis extrêmement bull. On va au 100K, c'est assez sûr, assez rapidement à mon avis. Sauf si bien sûr, on casse et en fait, on lâche juste une bougie, une mèche et on réintègre au scale là. C'est vraiment très bear. Et pareil pour ici. Pour moi, là, c'est le scénario vraiment bull, scénario bear. C'est vraiment les niveaux que je surveille actuellement. Donc voilà sur BTC. Mais je le redis, BTC, en vrai, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les alts. Et on va regarder quelques alts. Je vais regarder une, puisqu'on m'avait demandé de regarder. Ben non, tiens, je vais regarder c'était le ENS qui avait bien pété. On va regarder ça. ENS qui est ici, qui est très bien. Ok. Alors, on va se mettre en linéaire. On l'avait déjà noté, mais il y avait une très belle structure, vraiment un très beau range ici. Et là-dedans, il y avait un très beau double bottom qui était vraiment top. On l'a cassé, on l'a retesté sur la mèche. Un grand classique, je vais pouvoir supprimer tous mes petits dessins qui sont ici. Voilà. Et maintenant, on était venu retaper cette grosse résistance et on confirme à nouveau la cassure en ayant en plus de ça fait une structure, on le voit ici, un beau range ou un double bottom un peu comme ou un triple bottom, qu'importe comment vous le voyez, c'est vraiment la même chose au final. On casse ça, c'est extrêmement bull. Je sais pas si en daily on l'avait fait, ouais, il y avait des cassures à prendre au pire. On l'avait cassé ici, on a fait un beau retest sur la bougie rouge, là il y avait une très bonne entrée. Et derrière ça a quand même bien pété, donc franchement, très beau setup. Évidemment rentrer ici actuellement au prix actuel pour moi ça n'a pas de sens. C'est vraiment s'exposer pour rien et prendre beaucoup de risques pour rien. Maintenant on va repasser en log, c'est quand même plus simple à lire. On voit qu'on est sur résistance, attention on est sur des grosses résistances là, mais ce truc là va pas tarder à trop péter je pense. En plus avec la poussée des terres ça va largement aider. Pour moi, très clairement, on ne reviendra plus sous ce niveau-là, on ne reviendra plus sous ça, c'est fini. Est-ce qu'on retestera ce niveau-là? C'est possible. Et auquel cas, franchement, c'est une entrée incroyable. Si jamais vraiment il y a un gros crash sur le marché crypto, c'est une entrée incroyable. Maintenant, pour moi, on l'a déjà retesté. On l'a déjà retesté sur la bougie rouge il y a 2 jours. Donc on ne retestera pas ça. Outil très simple, comme toujours, le même outil que j'utilise depuis 2017. Le petit Fibo, on regarde où est-ce qu'on est, bon qu'on soit en log ou en linéaire, ça ne devrait pas changer grand chose un petit peu. On va quand même se mettre en linéaire. Le 38.2 sur un gros momentum, c'est une zone qui vraiment fonctionne bien. Donc 38.2 à 50%, c'est toujours une zone qui m'intéresse beaucoup, d'autant plus qu'on l'a déjà retesté, donc ça fait que je pense pas qu'on vienne encore retester ce niveau, ce petit niveau de structure qu'on a créé ici. Honnêtement, je pense pas du tout. Donc ouais, s'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé par le NS, qui veut le chasser, mais de manière intelligente, choper un bon trade, un bon swing, pour moi, c'est cette zone-là. Donc, 26$, enfin 26,5 à 29,6. Pour moi, c'est une zone d'intérêt. Maintenant, est-ce qu'on ira là est toute la question, il est parti. Le principal, c'est de choper les autres qu'on montre, hein, qui sont encore sur ce genre de niveau, qui font des ranges et pas d'aller chasser ceux qui sont déjà partis. C'est vraiment très important. Mais on en voit de plus en plus des alts qui explosent. Franchement, c'est assez fou. Je vous en ai déjà montré quelques-unes. Laquelle est-ce que je pourrais vous remontrer? Le DCK. Le DCK est en train de faire ça aussi. Alors c'est plus un double bottom Quasimodo, avec une deuxième jambe qui est vraiment plus basse que l'autre, mais on réintègre très vite et on vient casser la ligne de coup, donc ça c'est très bien. À voir si on close évidemment de cette manière en l'hebdomadaire, mais on voit que toutes les alts, en tout cas celles qui sont dans les grosses narratives, c'est surtout celles que je regarde, font des structures et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pendant ce temps, le Solana a posé un top et pour moi est sur un très beau retest. On va retracer notre petit Fibo. Moi je pense vraiment qu'on n'ira pas plus bas qu'à ce niveau-là. Le niveau ici. Et même la zone de retest ici, il y a très peu de chances qu'on y aille. Ouais, c'est compliqué quand même de... Même le 38.2, c'est vraiment le retest de cette grosse zone. En vrai, quand on regarde la chose, honnêtement, on est sur une phase de retest d'une petite structure. Ok. Pour moi, tout ça, c'est une zone intéressante à acheter. On achète ici ou ici, ça change pas grand-chose, honnêtement. Le Solana est de toute façon très fort. Il a pris combien? Il a pris moins 16%, c'est pas énorme, il pourrait prendre plus, mais il est très proche de ATH. Maintenant, comme il est sur ATH, il y a ce risque, entre guillemets, qu'il re-range sur ce niveau, comme Bitcoin l'a fait pendant très longtemps, là, depuis mars.
et qu'il nous fasse finalement un truc comme ça pour repéter vraiment plus tard, mais je ne pense vraiment pas. Solana m'a l'air d'être quand même très très strong, il a déjà fait un gros range quand même vraiment pas loin de la TH, donc je pense pas qu'il en refasse un. Pour moi, ce momentum est lancé. Maintenant, pour quelqu'un qui veut rentrer, bah, il faut rentrer intelligemment et rentrer sur des bougies rouges. On voit qu'on est sur une bougie qui avale à la baisse, ce qui est assez bear, mais bon, il faut prendre le contexte en compte. On est extrêmement haussier. Pour moi, Solana, toute cette zone-là s'achète. Voilà, toute cette zone en jaune s'achète. Alors, c'est une zone très volatile. Hein. Si vous achetez ici, vous pouvez vous prendre un moins 12%. Donc, si vous êtes en levier, faites vraiment gaffe. Mais achetez intelligemment. Achetez sur des replis. Mais ouais, Solana, très très compliqué. De toute façon, son attache, il est très proche. Je pense qu'il n'aura pas de mal à le casser, évidemment. Mais voilà, moi, j'ai toujours mes petites targets hein, sur Solana. J'en ai pas reparlé, mais pour moi, la zone des 500 à 800, on y va. C'est assez sûr pour moi sur Solana. C'est maintenant un 100% à 230%. Bon, c'est pas énorme, même si ma grosse target, vous le savez, c'est par rapport au bottom de 2020 au top de 2021 en termes d'extension. Ça nous ferait aller dans les 1400, c'est quand même à 500%. Ça fait quand même vraiment beaucoup actuellement. Donc j'ai pas beaucoup de... Comment dire, d'espérance sur cela, mais l'alt season te terrifie toujours, donc tu sais jamais vraiment. Encore une fois, ça va dépendre de où on est dans plusieurs mois, dans 6 mois, où est-ce qu'on lancera, qu'est-ce qu'on aura fait. Et là, on pourra se redonner une target sur un nouveau mouvement aussi. Mais ouais, pour moi, Solana, les 500 balles à 800 balles, pour moi, il y va, c'est assez sûr, entre guillemets. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous réinvite à venir en live ce soir sur Twitch. N'hésitez pas à regarder la description. Si vous êtes intéressé par cette campagne, n'hésitez pas. On en reparlera bien sûr. Les gains seront distribués le 11 décembre, donc on a encore le temps, mais moi c'est un échange que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup trader dessus, j'y suis depuis très peu de temps, mais j'avoue que j'aime vraiment énormément. Les fees ne sont pas élevés, vous avez pas mal de bonus, et j'aurai encore d'autres cadeaux à vous offrir, donc n'hésitez pas pour me soutenir. Vous avez également tous les autres liens référents qui sont en description et en message épinglé, si je n'oublie pas, que j'aime beaucoup. Je vous propose que des choses que j'aime. Très clairement, j'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de bien de Mex, et je l'aime toujours. Pour acheter des alts en spot, il y a toujours tout sur Mex. Donc moi c'est mon échange favori pour ça. Mais c'est vrai que pour trader Bitunix, j'aime vraiment bien. Voilà, je vous laisse là-dessus, en espérant que ça se passe bien de votre côté. Je pense que vu la gueule du marché, ça devrait quand même pas être trop un problème. Et puis écoutez, on se retrouve peut-être plus tard, si jamais j'enregistre une vidéo pour vous montrer quelques alts. Sinon, on se dit à demain ou à ce soir pour ceux qui viennent en stream. Salut!